Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo parlant de luxe parce que j'aime tellement le luxe, les gars. Franchement, j'aime beaucoup le luxe, mais je ne possède pas pour le moment encore des sacs de luxe. Bon, voilà, j'ai des sacs haut de gamme, Karl Lagerfeld et Coach, voilà. Mais après, j'ai pas encore mis mon argent dans des sacs de luxe, mais j'aime énormément plein de sacs. Donc déjà, pour commencer, on va commencer par les sacs Yves Saint Laurent. En Yves Saint Laurent, j'aime énormément le sac de jour, bien évidemment. J'en ai plusieurs en fait. Il y en a plusieurs que j'aime trop, concrètement. Alors déjà, en sac de jour, il y en a à peu près trois que j'aime énormément de chez Yves Saint Laurent. On a le sac de jour, moi je dirais plutôt le nano, taille nano. Concrètement, le nano, franchement, j'aime beaucoup. Nano couleur cerise, euh, cuir gloss, on va dire, il est magnifique. Je vais vous mettre une photo juste ici, juste trop trop beau. Il y a également aussi dans les sacs de jour le cuir grainé noir qui est trop beau. Je vais vous mettre une photo juste ici, j'aime trop. Ils sont à peu près à 2100 euros, 2150 ou 2200, quelque chose comme ça. Et il y a aussi en cuir embossé effet croco que j'aime énormément. Juste ici, je vais vous mettre une photo ou ici. Ils sont juste magnifiques. Les sacs de jour, ce sont des sacs intemporels pour moi que vous allez porter vraiment au quotidien. C'est vraiment des bêtes de sacs. Moi, j'aime trop. Franchement, si je devrais investir dans un sac de luxe, ce serait ces sacs-là, concrètement. Après, il y a le sac original Chanel que j'aime beaucoup en noir. Il est juste magnifique, classique. Vraiment, il est trop beau. Juste ici, avec une petite chaîne, etc. J'aime beaucoup. C'est un sac qui vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Et en plus, d'ailleurs, je l'ai déjà essayé parce que je suis une personne qui aime. Vous pouvez me croiser concrètement à printemps, etc. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe dans le domaine du luxe. En fait, j'aime le luxe en lui-même et j'aime aussi les sacs de luxe, la maroquinerie, etc. Mais j'aime le luxe en lui-même. Ça veut dire que j'aime bien voir un peu ce qui se passe. Celui de Dua Lipa, j'aime beaucoup. Collection Dua Lipa, il est beau. Je sais pas si c'est le numéro 6, j'ai oublié, voilà. Il est très très beau, mais je sais pas trop. Franchement, voilà, il est beau, etc. Il me semble qu'il est dans les 6000 euros, 6400, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre des photos dans tous les cas. J'aime pas mal ce sac, mais c'est pas un sac genre que je pourrais acheter concrètement. Après, on a également le sac original Chanel que j'aime beaucoup, couleur cerise. Il est vraiment magnifique. De toute façon, le rouge, j'aime trop. Il est rouge, il est trop beau. Je vais vous mettre une photo quelque part. Il est vraiment, vraiment beau. Et ce que j'aime bien dans ce sac, c'est vraiment l'effet de la chaîne, le cuir grainé. Parce que j'ai oublié de dire, moi, c'est que des cuirs grainés. J'aime pas le cuir lisse, concrètement, cuir grainé. Et après, qu'est-ce qu'on a comme sac que j'aime beaucoup? Birkin. Comment je réfléchis autant? Franchement, en sac Birkin, contact pour prendre un de leurs sacs. Je prendrais un sac Birkin taille 30, cuir Togo. Et je ne sais pas quelle couleur. Parce que moi, je suis une personne qui est beaucoup extravaganza, parfois. Voilà. Et comme je peux être aussi dans le classique, mais je préfère un peu extravaganza. Franchement, si je pourrais en avoir un couleur bordeaux, c'est trop ma couleur du moment, ou couleur cerise, je prendrais ce sac-là. Concrètement, cuir Togo, taille 30, couleur bordeaux. Franchement, un personnalisé, ou sinon, je prendrais un marron, mais je trouve que c'est trop classique. Non, je prendrais un bordeaux. Bordeaux, couleur cerise, voilà, cuir Togo, un peu grainé façon, voilà, taille 30. Voilà, il est juste magnifique. Je ne sais pas s'il existe, donc du coup, je vais chercher. Mais voilà, ce serait vraiment ces sacs-là, en global. Maintenant, on va parler aussi des sacs haut de gamme que j'apprécie beaucoup. Il y a la marque Gani, j'aime trop. Au tout début, pour mon anniversaire, je voulais m'en offrir un. Je voulais m'acheter un sac Gani, couleur bordeaux. Et je ne sais pas ce que j'ai avec le bordeaux, je l'ai essayé. Je vais vous mettre une photo quelque part. Il est juste magnifique, il est trop beau. Mais après, ce qui me dérange un peu avec les sacs Gani, c'est que, comment dire, il y a du cuir, il y a du cuir dedans, mais il y a du cuir vegan aussi. C'est-à-dire que c'est du cuir recyclé. Enfin voilà, j'ai pas trop bien compris quand la dame m'a expliqué, mais c'est pas du 100% cuir, quoi. Donc, du coup, ça me dérange un peu. Et le fait que ça soit aussi du cuir lisse, ça me dérange énormément. Voilà. Parce que tout ce qui se raye, etc., moi, j'aime pas forcément. J'aime bien le côté un peu grainé. Et après, en autre sac Gani,
Le léopard, il est magnifique, j'aime beaucoup. Il y en a un rose aussi, il y a le noir aussi qui est très beau et il y a aussi un qui est, cuir embossé, vernis noir, il est magnifique. Il me semble, je l'ai pris en photo, je suis pas sûre. Je vais vous mettre, quelque part ici. Et après en haut de gamme, il y a aussi le sac, Le Tanner, j'ai oublié, c'est Emily je pense, j'ai oublié c'est quel modèle. Il y a un sac Le Tanner que j'aime beaucoup qui fait penser au sac de jour de, Yves Saint Laurent, le cuir embossé, croco que je vous avais parlé, couleur noire. J'ai trouvé son dupe chez Le Tanner, mais là, malheureusement, ils le font plus et ça aussi j'aurais bien aimé me l'offrir pour mon anniversaire, mais malheureusement, il est en rupture de stock, malheureusement, mais il est juste trop beau. Je vais vous mettre des photos dans tous les cas. Le sac, il est trop beau, franchement, et il est à peu près à 500 euros. Donc, franchement, comme substitut de dupe, ça peut vraiment être pas mal. Maintenant, on va parler dans un autre axe. Pourquoi j'ai toujours pas acheté de luxe, sachant que, au vu de tous les voyages que je fais, j'aurais pu m'acheter des sacs. Honnêtement, je vais pas vous mentir, même aujourd'hui, je peux m'acheter des sacs de luxe. C'est juste que je sais pas, mais j'ai des prix psychologiques. Genre, moi, pour moi, mettre 10 000 euros dans un sac original Chanel, ça me dérange un peu psychologiquement, voilà, de mettre 10 000 euros dans ça. Après, je sais pas si c'est parce que, il y a certains objectifs de ma vie que j'ai pas encore, atteints. Donc c'est pour ça que, voilà, je me permets pas d'acheter ce genre de sac. Mais, je dirais ce serait un tout. Malheureusement, c'est que et je vais donner mon avis, voilà, c'est vraiment mon avis, moi qui aime bien, me balader dans les magasins et cetera, les grands magasins, voir les tendances, du luxe actuel, de ce qui se passe et cetera, voilà, là, là. Je sais pas c'est quoi, mais moi je trouve que le service n'est pas forcément, comme avant parce que moi j'ai fait des études dans le domaine du commerce et plus particulièrement aussi dans le domaine du luxe, donc du coup je connais un peu le luxe et cetera. Mais dans certains magasins où je suis allée, il y avait pas forcément cet accueil. Ça veut dire que ça te donne pas forcément envie, hem d'acheter. Moi, je vais pas mentir, moi, je suis une personne qui est très exigeante et qui est énormément dans le service. Ça veut dire que pour moi, il y a un certain service à avoir pour les clients. C'est-à-dire que juste le respect, dire bonjour, voilà, faire l'accueil, bienvenue, et cetera. Il y a plein de choses, en fait, qui doivent être mis en place et malheureusement, ça s'est perdu au fil du temps dans certains magasins, en tout cas, que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que tous les magasins de luxe fonctionnent comme ça. Moi, déjà, il y a ce premier frein et il y a aussi de plus en plus, quand je prends de l'âge, je me dis: «Est-ce que je suis prête à mettre 10 000 euros dans un sac Chanel, par exemple original, qui perd de la valeur?» À part si c'est une édition illimitée, si c'est, voilà, si c'est une édition limitée, si c'est une couleur rare ou si voilà. Mais je trouve que ça perd énormément de valeur. C'est-à-dire que tu achètes un sac, Chanel, par exemple, il perd directement de la valeur. C'est-à-dire que moi, ça me dérange un peu. C'est-à-dire les 10 000 euros que j'aurais mis dans ce sac-là, sachant que là, je pense qu'on est à 11 000 ou 10 500 à l'heure à laquelle je parle. Je vais vous mettre, sûrement le prix. Ça me dérange un peu de mettre ce prix-là pour ce sac-là, concrètement. Et qu'est-ce qui me freine également pour acheter, ce genre de sac? C'est aussi, bah, voilà, le prix psychologique et aussi la perte de valeur, mais encore le fait que c'est pas cousu main. Ce sac-là n'est pas cousu main. De mes souvenirs, j'ai fait des recherches, ce sac n'est pas cousu main. Donc du coup, moi, ça me dérange un peu. Pour moi, le luxe, c'est le côté vraiment artisanal. Moi, j'achète pas pour appartenir à une classe sociale. Je sais qui je suis, j'ai pas besoin d'acheter un sac Chanel pour me sentir valorisée. C'est pas cette marque-là qui va valoriser. Vous voyez? Qui va me valoriser. Moi, quand j'achète quelque chose, c'est vraiment avec le cœur, c'est parce que ça me plaît, et cetera. C'est pas forcément par rapport à son prix, même si j'ai des prix psychologiques, ça apporte un peu à confusion, mais c'est vraiment parce que ça me plaît. C'est pas pour appartenir à des codes ou je ne sais quoi. Moi, je suis hors code, concrètement. Ça veut dire que même je me dis demain si je me fais les 1 000 000, les 1 milliard, et cetera, je pense que je pourrais m'en acheter un. Mais là, à l'heure actuelle, par rapport à ce que j'ai et tout, je ne me vois pas acheter, un sac à ce prix-là pour le moment. Mais après peut-être petit à petit ça va évoluer. Mais, pour moi le luxe, c'est plein de choses. C'est le savoir-faire, c'est la qualité, c'est plein de choses comme ça et c'est vrai que Chanel, j'ai entendu plusieurs, retours. Comme quoi le cuir, il a déteint sur certains vêtements, comme quoi la chaîne, elle s'est un peu oxydée ou elle a fait des traces sur les vêtements. Moi, ça me dérange un peu puisque quand on a un nom comme Chanel, quand on est une maison de luxe telle que Chanel, on ne peut pas se permettre de proposer des produits de voilà.
qu'ils ont des défaillances pareilles. Après, ce qui est bien avec le luxe, c'est que vous avez l'entretien qui est inclus dedans pour certains produits. Donc ça, c'est vraiment un investissement à long terme. Et aussi, je me dis, petit à petit, là, je suis en train de réfléchir, je me dis, pourquoi pas partir sur de la seconde main, peut-être prendre un sac, par exemple, original, tu peux en trouver à 6 000, à 3 000. Franchement, tu peux en trouver un peu moins cher, etc. Et apparemment, de ce qui se dit, les sacs en vintage, ils sont de meilleure qualité que ceux de les nouveaux sacs, concrètement. Donc, à voir. Mais après, un sac Birkin, moi, je sais que je peux en acheter un concrètement parce que c'est fait main et en plus, ça prend de la valeur. Ça veut dire, sorti du magasin, tu le payes à peu près 8 000 euros, 8 000, 9 000, ou parfois 10 000. Enfin voilà, ça dépend de ton cuir, si c'est un cuir exotique, etc. Enfin voilà, ça dépend de toutes ces choses-là. Mais une fois qu'il est sorti de magasin, il a doublé de prix en fait. C'est vraiment un effet de rareté. Moi, c'est ce côté-là que je recherche dans le luxe. C'est vraiment le côté rare. C'est soit je fais sur du haut de gamme, voilà, on va partir sur du Tanner, on va partir sur des marques comme ça, voilà, qui vaut leur prix concrètement. Et voilà, le prix n'est pas trop excessif et c'est de bonne qualité et ça va tenir dans le temps. Je suis OK. Mais par contre, si je monte en gamme, si c'est pour du luxe, c'est pour un côté de rareté. Voilà, qui va dans la valeur. Par exemple, demain, j'achète une montre. Ça va être une montre qui prend de la valeur. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu actuellement, parfois il y a certaines Rolex ou certaines montres, ce n'est pas forcément des très bons placements, concrètement. Après, moi, quand je dis placement, ce n'est pas des choses que je veux revendre d'office parce que c'est des choses qui m'appartiennent concrètement. Le jour où j'achète toutes ces choses-là, ça m'appartient. Ça m'appartient, donc du coup, je ne vais pas me voir à revendre ça, etc. Parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai ce train de vie qui me permet de m'acheter telle montre, de faire telle chose, de m'acheter tel sac, etc. Voilà, aujourd'hui, je vous parle comme ça, mais peut-être demain, comme tous les mois, je ferai des 100K, ça ne me dérangerait pas d'acheter un sac original Chanel, vous voyez. Tout change dans la vie, on ne sait pas. Là, c'est mon discours aujourd'hui et je blâme pas les personnes qui en achètent. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut dans sa vie. Hein. Vous savez très bien comment moi je pense, etc. C'est juste que depuis le temps, cette vidéo, je devais la faire et au fur et à mesure, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais acheté encore de luxe, etc. Parce que pour le moment, je préfère rester sur du haut de gamme et mon prix psychologique pour un sac, j'arrive pas à mettre un 10K. À part si demain, Hermès, il me contacte, etc., je serais capable d'investir dans ce sac-là parce qu'il prend de la valeur et il y a un côté rare, surtout s'il y a la couleur que je veux. Du coup, couleur cerise, cuir Togo, taille 30, carré, 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 carré. Honnêtement. Par exemple, dernièrement, je suis allée au printemps ou aux Galeries Lafayette de Haussmann, ouais, Haussmann, et j'ai kiffé des sacs Gucci. Pourtant, Gucci, de base, moi, c'est pas trop mon truc. Couleur rouge bordeaux, cerise, c'est ma drogue. Cette couleur, c'est trop. Je me rends même compte. J'avais même vu des ceintures, etc. Je vais vous mettre des photos, des trucs. Couleur cerise, là, ils ont sorti des nouveaux sacs. On ne voit pas trop leur monogramme, parce que moi, quand il y a trop de monogrammes, j'aime pas trop. Les sacs, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Même le Speedy aussi, le petit Speedy, j'aime beaucoup, mais je sais pas. En fait, il y a tellement eu de contrefaçon de certains sacs que j'arrive pas. En fait, malheureusement, c'est pour ça que, voilà, il y a certains sacs, je me dis, non, je sais pas trop, je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais vous mettre les photos des sacs Gucci, là. Ils sont trop beaux, couleur cerise et tout. Magnifiques. Et voilà, quoi, franchement, voilà. Là, vous avez un peu mon opinion sur le luxe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup, tant de l'extérieur, de l'intérieur également. Et je vous explique aussi que c'est OK en fait d'avoir des prix psychologiques. Moi, personnellement, je sais que c'est pas la veille au lendemain, vous allez me voir avec un sac de luxe, genre peut-être je vais acheter de la seconde main, etc. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai vraiment des prix psychologiques en gros qui me freinent en fait. Je me dis, attends, mettre 10 000 € dans un sac, non, je peux pas. En tout cas, pour le moment, je peux pas. Je peux pas mettre 10 000 € dans un sac. Si c'est un sac Hermès qui prend de la valeur, ok. Mais là, dès le début, je prends ce sac, le sac, il coûte même plus 10 000 €. Comment je fais? Non, je peux pas, je peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Après, comme quoi, vous voyez, là même par rapport à si vous m'analysez, etc., vous pouvez voir aussi, et en plus j'ai les mots techniques entre guillemets aussi que j'utilise, etc. Moi, par exemple, c'est les prix psychologiques qui me bloquent. C'est plein de choses. C'est la manière de faire, c'est le service, la qualité, les exigences que j'ai, etc. C'est ça qui me freine pour certains
achat de luxe. Voilà, j'ai des prix psychologiques et j'ai plein d'autres choses qui rentrent en compte. Bah, quand on voit ça, on peut se dire aussi, bah voilà, par exemple, moi, une personne comme moi, mon profil, voilà, bah, si j'ai envie que cette personne-là soit ma cible, il faut que je réponde à telle chose, à telle chose, à telle chose. Ça, par exemple, ça peut même juste être un exercice dans le domaine du marketing, de ta stratégie, concrètement. Parce qu'en fait, quand une personne, c'est ta cible, tu dois étudier aussi sa manière de réfléchir, sa philosophie de vie et toutes ces choses-là. Dans une étude de marché, on retrouve ça en fait, dans une étude de marché. Ça veut dire que toutes ces choses-là, vous voyez là, par exemple, moi, vous avez une cliente comme moi, pour me rassurer et pour répondre à mes objections, vous devrez faire certaines choses. Voilà, je ne vais pas vous donner non plus mes clés et comment dire, je ne vais pas vous dire non plus aussi comment on peut m'avoir en tant que cliente. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, même ça peut être un exercice dans le domaine du marketing et se rendre compte aussi comment analyser son persona, comment étudier son marché, comment connaître sa cible, etc. Toutes ces choses-là, c'est très important. Voilà, ça c'est même côté business, quand on prend du recul, vous pouvez même analyser ma réflexion, ma manière d'être, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à conclure une vente avec un client. Voilà, les gars, là, je vous ai donné une clé, par exemple, dans le domaine du marketing. Mais en tout cas, le luxe, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément, que j'ai toujours aimé. Et petit à petit, en fait, je commence à réfléchir et je me dis que, tout simplement, si je n'ai toujours pas acheté de luxe, c'est par rapport au prix psychologique que j'ai sur certaines choses. Concrètement, j'ai beaucoup, beaucoup de blocages à ce niveau-là, surtout pour le sac Chanel original que j'aime énormément. Vous savez, ce sac-là, ça fait combien d'années? J'étais au lycée à cette période-là, ça veut dire il y a à peu près 7 ans, quelque chose comme ça. J'étais partie, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, si vous me croisez Haussmann, Printemps ou dans ce genre de magasin, ne soyez pas étonnés, j'aime énormément, même regarder un peu. Enfin, regarde. En fait, moi, je suis beaucoup dans l'analyse aussi, je suis dans toutes ces choses-là. Quand je vais dans ces magasins-là, j'essaye des sacs, etc. Je regarde, j'aime beaucoup, etc. Et concrètement, j'étais rentrée dans ce sac-là, c'est pas parce qu'il est tendance actuellement, hein, parce que ce sac-là, je l'avais essayé il y a 7 ans en arrière. D'ailleurs, cette conseillère de vente, elle était vraiment topissime. Je pense que peut-être ce genre de conseillère de vente aurait pu me faire craquer pour payer ce sac-là, concrètement. En fait, en plus, elle voyait très bien qu'on était jeunes, mais j'étais accompagnée de mon amie qui est dans le domaine de la mode et du luxe. Donc voilà, elle voyait qu'on était curieux, et cetera. Nous, on analysait le cuir, et cetera. Bref, on était vraiment dans un regard, on va dire, un peu plus extérieur, vous voyez? Ça veut dire qu'après, la dame, elle était curieuse, elle était en train d'échanger avec nous et tout. Après, elle nous a dit: «Oui, vous faites des études dans quoi? Tatati tatata». On a échangé avec elle et après, elle m'a fait descendre dans une salle privée, limite. Franchement, c'était une expérience de ouf qu'elle m'a fait vivre, qu'elle nous a fait vivre et elle m'a fait essayer le sac, que ça soit côté épaule, côté crossbody et cetera. Enfin voilà, elle m'a vraiment mis à l'aise et avec ce sac-là, elle m'a vraiment fait vivre une expérience client juste magnifique concrètement. Elle nous a servi à boire et cetera. On était mineurs à cette période-là, mais dans tous les cas, je bois pas d'alcool. Voilà, elle nous a servi du coca, jus d'orange et cetera. Elle nous a mis bien, elle nous a expliqué l'histoire de ce sac, le cuir. Elle nous a vraiment expliqué tout le produit et pour moi, en fait, c'est ça aussi savoir vendre. Savoir vendre dans le domaine du luxe, il faut aussi raconter une histoire. Il faut savoir aussi mettre en valeur le sac. Il faut savoir aussi connaître chaque détail du produit. Parce que c'est ça, en fait, qui apporte de la valeur à ce produit. C'est l'image et la maison de Chanel. C'est ça, en fait, la réalité des choses. C'est ça, la réalité des choses. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la dame, après, nous a même donné, il me semble, c'est une fleur de magnolia qui est sur les sacs Chanel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une rose blanche, comme ça. Elle nous a donné ça, vraiment, parce qu'en fait, elle comprenait que nous, c'était vraiment, on aimait le monde du luxe. Et en plus, on était mineurs. Donc, du coup, voilà, ça veut dire que vraiment, concrètement, cette dame-là, elle nous a vraiment fait vivre une expérience client juste topissime et c'était vraiment le top. J'ai vraiment aimé cette expérience client et comme quoi, en fait, il faut juste savoir vendre. Moi, je suis une cliente qui est très exigeante, et cetera. Donc voilà, ça dépend des clients que vous avez. Mais déjà, à partir du moment où un client il rentre dans ton magasin ou qu'il rentre sur ton site internet, c'est déjà qu'il a accroché sur quelque chose. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ton client il puisse valider son panier ou conclure l'achat?
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais en tout cas, juste pour vous dire les gars, le luxe, la vente, le business, toutes ces choses-là, ça se travaille concrètement. Même son discours. Demain, tu es commercial, demain, je sais pas, tu es dans un domaine où tu dois vendre quelque chose, il faut savoir se vendre, que ce soit ton pitch. Demain, tu es dans un gala, tu dois te vendre, hein. Carte de visite, déjà, et ta carte de visite, ok? Tu viens, hop, 1 minute, tu dois te présenter tranquillement. Voilà, tu te positionnes sur une de tes caractéristiques. Si tu es une personne multipotentielle, ne dis pas tous tes potentiels. Dis un potentiel qui va bien avec la personne que tu as devant toi, parce que c'est cette personne-là que tu dois convaincre et ajouter à ton réseau. Voilà. En tout cas, toutes ces choses-là, vous voyez, là, les discussions qu'on a concrètement dans ces vidéos, il y a des projets qui sont en cours. Donc, si vous voulez apprendre davantage, etc., sur tout ce que je suis en train de vous dire et sur tous les tips, etc., que je vous donne, concrètement, il faudra être au rendez-vous, les gars. Il faudra être au rendez-vous. Là, je vous mets l'eau à la bouche parce que ça va être du lourd, ce que je vous prépare, les gars. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, me rejoindre sur Instagram si vous voulez un peu d'actualité ou encore ma page Facebook et ma page Instagram de mon podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast tous les lundis à 7h sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et 10h. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Bisous. Bye.